Merci beaucoup, Monsieur le Président délégué, pour votre discours d'introduction, pour votre accueil. Monsieur l'ambassadeur, cher Stéphane, je commence et puis après, ça sera à votre tour. On parle du couple franco-allemand. On est agile également, hein, comme vous le voyez, entre les Allemands et les Français. Madame l'ambassadrice de la région Île-de-France, merci aussi de nous accueillir ici. Et puis, mesdames et messieurs les présidents des différents clubs d'affaires franco-allemands, je suis extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et puis, tous ceux qui nous rejoignent pour ce CAFA 2024. Bienvenue à Paris, je suis Laurent Fa, je suis le président du CEFA depuis un peu plus d'un an, donc le club économique franco-allemand à Paris ici, et puis je suis également le directeur général d'OP Mobility, acteur de la mobilité, on en parlera peut-être après, très fortement implanté en France évidemment, en Allemagne encore plus, parce que quid de la mobilité sans l'Allemagne, et un groupe mondial, puisque nous sommes présents dans 28 pays, dans 152 usines. C'est l'ex-Plasticomium, pour ceux qui connaissent un petit peu Plasticomium. On a changé de nom cette année, mais ça reste la même chose. Donc, je suis très heureux de vous accueillir ici, très heureux également d'ouvrir officiellement ce 24e congrès des clubs d'affaires franco-allemands. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich ein bisschen Deutsch sprechen kann. Und das werde ich sehr gerne tun, vielleicht später heute, wenn wir einen Kaffee trinken. Ja, ich habe viele Jahre in Deutschland verbracht und deswegen freue ich mich immer mehr, wenn ich die Möglichkeit habe, ein bisschen Deutsch zu sprechen. Pour la première fois, le CFA donc organise ce congrès à Paris. Nous en sommes extrêmement honorés. Cette année 24 a été marquée par beaucoup d'événements. Vous venez de parler de l'élection américaine qui nous a passionnés, qui nous passionne encore parce que ça remet énormément de choses en cause. Et puis on pense également que cette élection américaine va nous obliger à accélérer encore plus dans cette idée du couple franco-allemand et de cette construction européenne. L'Union européenne également, qui il y a quelques mois a appelé aux urnes ses électeurs pour renouveler ses instances. Pour le couple franco-allemand également, c'est la 20e année que nous célébrons la journée franco-allemande, qui avait été à l'époque initialisée en souvenir du traité de l'Élysée signé le 22 janvier 1963 par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. Et puis vous l'avez rappelé, ça fait partie de mon discours également, parce que c'est important. Cette année, à Paris, en Île-de-France, il y a eu les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, qui, malgré un environnement politique, on va dire, un petit peu mouvementé en France à cette époque-là, pour ceux qui s'en souviennent, ont été un réel succès et ont montré également la puissance de l'Île-de-France dans la capacité à organiser ce genre d'événements. Et on en parlera d'ailleurs dans les jours qui viennent, à savoir qu'est-ce qui va rester aussi de ces Jeux olympiques et comment est-ce qu'on va arriver à pérenniser sur ces Jeux olympiques et sur ce beau succès. Donc dans un monde où on est de plus en plus impacté par des défis politiques, économiques qui se gèrent à l'échelle des nations, des continents, des coalitions de pays avec des personnalités politiques de plus en plus fortes. On finit par oublier que beaucoup de choses se passent au niveau des territoires. Et je pense que ça fait partie des sujets qu'on va aborder dans ces jours qui viennent, à savoir l'action locale, la puissance de l'action locale et la nécessité de l'action locale. Et c'est ce que vous représentez, tous les clubs franco-allemands, dans des actions qui sont extrêmement locales et extrêmement importantes. Qu'il s'agit de la lutte contre le dérèglement climatique, vous en avez parlé, d'innovation, d'emploi, mais aussi de nouvelles attentes des citoyens. Beaucoup de choses se passent au niveau local, doivent continuer à se passer au niveau local et viennent finalement en complément avec ce qui se passe au niveau national ou au niveau européen. Et donc, plus que jamais, cet échelon du territoire compte. Il compte parce qu'il est efficace. Il compte parce qu'il rassemble plus que tout au niveau local. Il rassemble des communautés. Il est proche des citoyens et de leurs attentes. Et aujourd'hui, on peut quand même voir ou constater que parfois il y a un écart entre l'attente des citoyens et puis ce qui peut se passer à des niveaux européens notamment. Donc, il rapproche les citoyens. Et puis parce que c'est un accélérateur de changement et on y apporte des exemples concrets qui montrent que ça peut marcher également. Si nous prenons le sujet de la lutte contre le dérèglement climatique, moi je préfère parler de dérèglement climatique que de réchauffement climatique parce que je pense que ça parle plus, c'est les événements qu'on vit régulièrement. Nous voyons bien, et je veux vous citer quelques exemples de choses qui se passent dans les territoires qui sont tout à fait admirables. J'étais il y a quelques semaines à Meaux. Alors Meaux, vous connaissez, Monsieur le Président délégué, c'est une commune d'Île-de-France dont le maire est Jean-François Copé et qui est très actif depuis de nombreuses années pour avoir le plus grand parc photovoltaïque d'Île-de-France, mais qui développe maintenant tous les ans des activités avec des acteurs locaux, Aéroport de Paris notamment,
en faveur du développement de l'hydrogène et on était présent avec différents acteurs industriels pour promouvoir l'hydrogène dans ce territoire d'hydrogène, dans ce territoire pardon d'Île-de-France, à travers l'initiative de Meaux et des aéroports de Paris. Ce qu'on voit actuellement, malheureusement, en Espagne, avec ce qui se passe à Valence, montre également que finalement, quand un problème arrive, c'est au niveau des territoires qu'on essaye de le résoudre. Nous, on a une usine en Espagne, à Valence, et on sait que actuellement les gens souffrent, et que c'est finalement les territoires qui essayent d'apporter de l'aide à la population. Donc ces défis d'aujourd'hui nous invitent à repenser le rôle des territoires et l'articulation des actions et des décisions entre les différents échelons. C'est pourquoi nous avons choisi un thème qui, je l'espère, suscitera beaucoup d'échanges et de débats aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Et le thème de notre conférence est l'Île-de-France, Centre européen de l'innovation et de la transformation écologique, une perspective franco-allemande. Je tiens à remercier chaleureusement encore une fois la région Île-de-France de nous accueillir dans ces très beaux locaux. Merci encore une fois. Et puis bonjour aussi à Madame la Présidente quand elle reviendra de ce long voyage que vous avez évoqué auparavant. Et puis également aux équipes du CEFA qui ont aidé à l'organisation de ce congrès qui, je l'espère, vous satisfera toutes et tous. Et puis je tiens à vous remercier, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, qui seront présents dans les jours qui viennent des territoires français ou d'Allemagne, pour votre énergie positive à essayer de développer cette certaine idée du couple franco-allemand qui a toujours été nécessaire, mais qui devient de plus en plus important pour les enjeux européens que vous avez rappelés auparavant, monsieur le président délégué. Une relation, ça ne se décrète pas, ça on le sait évidemment, ça se vit et ça se renouvelle au quotidien. Et ce que nous créons, ce que nous entretenons, ce que nous développons, ces liens économiques, culturels, humains entre l'Allemagne et la France sont évidemment essentiels. Alors on a toujours plus de facilité à mesurer l'économique par rapport à l'humain. Et quand on parle d'économique, l'Allemagne, comme vous le savez, est le premier partenaire de la France, et la France est le 4e partenaire de l'Allemagne. Au total, ça représente 170 milliards d'euros d'échanges par an. Donc c'est un chiffre suffisamment important pour montrer l'importance de cette relation, en tout cas économique franco-allemande. Et nos économies sont plus en plus imbriquées les unes dans les autres. Nos intérêts sont communs dans nombreux secteurs d'activité, notamment dans le secteur d'activité que je connais le plus, qui est évidemment le secteur de l'automobile, mais on pourrait également parler de la défense, de l'énergie et de tous ces secteurs qui sont évidemment extrêmement importants pour le couple franco-allemand et pour l'Europe. Au-delà des chiffres, la relation entre nos deux pays repose également sur des valeurs communes, le multilatéralisme comme garant de la stabilité internationale, la démocratie et le progrès social et environnemental. On aime répéter, en tout cas moi j'aime parler régulièrement du social et de l'environnemental, et pas que de l'environnemental, parce qu'évidemment il faut arriver à lier les deux. Dans le monde de 2024, nos pays font face aux mêmes défis, la France et l'Allemagne, et on n'arrivera à les surmonter qu'ensemble. Et quand on parle des défis que nous devons surmonter ensemble, j'aimerais en citer 3, dont je vais parler un petit peu. Le dérèglement climatique, évidemment. Les tensions géopolitiques, évidemment également. Et puis une compétition économique accrue au niveau mondial, de par notamment les éléments que j'ai cités auparavant. Le dérèglement climatique, c'est évidemment le grand défi du XXIe siècle pour nous, vis-à-vis des générations futures. On sait tous les risques que représente un réchauffement au-delà de 1,5 degré. On parle des exemples à Valence ou de tout ce qui peut se passer un peu partout dans le monde. Et l'Union européenne s'est donné un objectif extrêmement ambitieux d'être neutre en carbone en 2050 et d'essayer d'agir comme rôle modèle un petit peu vis-à-vis du reste de la planète pour montrer comment est-ce qu'on peut être économiquement dynamique mais écologiquement responsable également. Les entreprises participent extrêmement activement à cet effort, à cette transition. Collectivement, nous avons un devoir d'agir, évidemment, pour orienter avec pragmatisme nos parties prenantes et pour que la décarbonation soit un progrès social, en plus d'être un gain environnemental. Et ça, je pense que c'est très important toujours de parler du social. Et je pense on y reviendra cet après-midi lors d'une table ronde qui sera dédiée à ce sujet. Ensuite, évidemment, c'est pas sans lien, les tensions géopolitiques. Vous avez évoqué auparavant l'élection du président Trump, qui va forcément pas apaiser les choses, on va dire ça de façon positive. Sans parler des guerres, bouleverse le monde, le multilatéralisme est grippé, et le libre-échange stagne ou régresse.
Ce qui veut dire que le modèle économique de l'Union européenne, qui importait du gaz russe, en tout cas les Allemands importaient beaucoup de gaz russe, les Français également, et qui exportaient des produits à haute valeur ajoutée, est remis en cause. La Chine, qui était à la fois un fournisseur et un client, est désormais un compétiteur dans tous les secteurs d'activité. Donc ça nous oblige à revoir le rôle de l'Europe et évidemment le rôle du franco-allemand dans tout ça. Enfin, nos économies font face à davantage de compétition internationale qu'auparavant. J'évoquais la Chine à l'instant. Les matières premières, on y reviendra également, et l'énergie importée sont plus coûteuses pour nous que pour d'autres. On sait que les coûts d'énergie en Europe sont plus importants qu'aux États-Unis, 2-3 fois plus importants. Donc c'est la compétitivité. Notre productivité, notre population active stagne également, notre démographie, notre capacité à investir dans l'innovation. Et on est concurrencé sur des technologies et des secteurs qui faisaient notre puissance économique dans le passé. Je parle notamment de l'automobile, pour l'Allemagne, pour l'Europe, qui est fortement concurrencé par des nouveaux arrivants et qui nous oblige à répondre à cette concurrence. Pour y répondre, il y a, nous le pensons, je pense, pas beaucoup d'autres méthodes que l'investissement et l'innovation. Répondre à ces défis, c'est l'investissement, c'est l'innovation, qui répondent à ces défis de façon pérenne. Et face à ces géants que j'évoquais auparavant, la France et l'Allemagne doivent agir de concert pour que l'Europe continue de peser. Et une table ronde est aussi consacrée à ce sujet cet après-midi, à savoir la R&D, l'innovation en Île-de-France et de façon plus générale le rôle de l'innovation pour tous ces enjeux extrêmement importants. Donc face à ces enjeux, nous avons un rôle à jouer dans vos entreprises, toutes et tous bien sûr, parce que c'est là avec vos collaborateurs, leurs compétences, leur engagement, que se concrétisent les liens économiques et industriels entre la France et l'Allemagne. Dans les clubs que vous représentez, vous êtes le tissu dans les clubs que vous représentez qui permettent de tisser des relations, d'échanger entre pairs, de trouver des partenaires. Et puis au sein de ce congrès, pour étendre votre réseau, pour partager avec d'autres clubs, pour continuer justement à développer cette idée du franco-allemand et de construire de nouvelles initiatives privées ou publiques. Je crois fermement que la France et l'Allemagne peuvent aller plus loin dans leur partenariat économique grâce à vous, que ce soit par des projets importants d'intérêt européen, il y en a beaucoup, on a tendance à se critiquer, mais il y a beaucoup de choses qui se passent bien également, avec des projets européens, IPC en anglais, ou PIIEC, pardon, en français, je crois que c'est comme ça qu'on dit, nous on parle du mot anglais, mais dans des secteurs stratégiques comme l'hydrogène ou d'autres qui permettent aux entreprises européennes et aux entreprises franco-allemandes d'innover, que ce soit des partenariats également entre différentes entreprises de toute taille, PME, ETI ou grands groupes, ou que ce soit par des coopérations entre institutions publiques et entreprises privées. Donc on a un programme extrêmement riche, je pense que tout le monde a reçu le programme extrêmement riche pour cet après-midi et pour les jours qui viennent. Cet après-midi, on aura donc 2 tables rondes qui seront consacrées pour la première à la place de l'Île-de-France dans la R&D en Europe, et on parlait de l'importance de l'innovation pour répondre aux défis stratégiques, environnementaux et géopolitiques qui nous animent, et puis pour la seconde, aux défis de la transition écologique. Et j'en profite pour remercier ceux qui ont accepté de se joindre à cette table ronde. J'en vois quelques-uns ici. Merci beaucoup, et les autres nous joindront un peu plus tard. Durant la pause, on aura évidemment l'occasion d'interagir en français ou en allemand. J'essaierai de le faire au maximum en allemand pour ne pas perdre mon allemand, avec de nombreux représentants de l'écosystème franco-allemand. Et puis ce soir, on se retrouve à la Banque de France. Nous sommes gracieusement invités par la Banque de France et nous en profiterons par le gouverneur pour un cocktail dînatoire et pour poursuivre nos échanges autour du couple franco-allemand. La matinée de demain sera consacrée à des visites qui démontrent l'évolution du Grand Palais, accélérée par les JO, et tout le monde se souvient du Grand Palais aux JO. Ça fait partie des moments forts des JO et à laquelle les entreprises ont contribué. Grand Palais Express, siège français de Bosch, village olympique. Et l'après-midi de demain sera l'occasion de présenter au travers de 2 nouvelles tables rondes, des success stories et des startups franco-allemandes. Vous parliez de startups tout à l'heure. La vision du franco-allemand par des jeunes talents également, à savoir et aussi comment on continue à embarquer les plus jeunes dans cette idée du couple franco-allemand. Et enfin, la soirée et la matinée de samedi seront conviviales et culturelles, c'est important aussi, avec un dîner sur la Seine et une visite commentée de Paris. Donc en conclusion, ce congrès est le vôtre. Donc faites-en bon usage. On est là pour en faire le meilleur usage possible. Nous allons échanger, construire, nouer des partenariats et nous projeter vers l'avenir. Nous le faisons pour l'Allemagne, nous le faisons pour la France, nous le faisons pour l'Europe de façon générale. Vielen Dank.
hier mit uns zu sein für die Freunde aus Deutschland. Und ich freue mich sehr auf heute Nachmittag, auf morgen und auf übermorgen. Et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Et monsieur l'ambassadeur, cher Stéphane, je vous accueille pour me remplacer avantageusement sur scène. Merci beaucoup. Pour faire